Cela fait plus de 4 ans. 4 ans de quoi ? Eh bien 4 ans que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, aussi appelée Brexit, a été votée outre-Manche. Depuis, entre désinformation et communication, il a toujours été assez compliqué d'en dégager des dynamiques et des perspectives de ce choix fait par nos amis anglais. J'ai donc essayé de me pencher sur les conséquences très concrètes de ce retrait du Royaume-Uni de l'Alliance européenne. Faisons un petit point avec Londres. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ? Tonight, we are leaving the European Union. For many people, this is an astonishing moment of hope. 52 to 48. Depuis les années 70 et l'émergence d'une communauté européenne, le débat sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne fait rage dans le pays. Margaret Thatcher, la dame de fer, attaquait déjà dès 1979 les taxes qu'infligeaient les Européens au Royaume-Uni. On se souvient, pas forcément si vous avez mon âge, mais ce sera l'occasion de le savoir, de cette fameuse formule de l'ancienne PM « I want my money back ». C'était pas du tout l'accent anglais. Rien à voir. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back. En 2015, le Premier ministre David Cameron intègre comme promesse de campagne d'organiser un référendum avant 2017 sur le départ du pays de l'Union européenne, alors même qu'il y est opposé, et ce, sur fond de stratégie électorale. Cela débouche sur la fameuse campagne Brexit et le résultat est sans appel. The Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52 to 48, so a 4-point lead. Le 23 juin 2016, les Britanniques votent en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à 51,9% pour. Alors c'est la première fois, alors évidemment l'annonce provoque un retentissement important en Europe et permet à de plus en plus de discours anti-Union européenne d'émerger dans les pays voisins. Et là, on pense évidemment à la France, où une Marine Le Pen a longtemps surfé sur l'idée de quitter l'Union européenne comme argument de campagne, même si aujourd'hui elle s'est plutôt ravisée et opte pour une position plus floue, plus distante. Je sais pas trop. Je pense que notre pays mérite d'être souverain parce qu'il s'est battu pour cela pendant des siècles, mérite de décider pour lui-même. Maintenant, je tiens compte effectivement de l'angoisse qui est celle de nos compatriotes face à ce qu'ils ont perçu comme étant une forme de sortie brutale, ce qui n'a en réalité jamais été dans notre projet. De longues négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ont eu lieu pour trouver un accord de sortie. Comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas été simple. Il a fallu trouver un accord sur absolument tout, le commerce, l'immigration et même la situation des étudiants européens. Finalement, le tout sera signé le 30 décembre dernier, donc le 30 décembre 2020, et est en application provisoire depuis le 1er janvier en attente de ratification par le Parlement européen. Mais alors, quelle est la situation actuelle ? Aujourd'hui, l'intégralité des contrôles migratoires ont été rétablis à destination et en provenance du Royaume-Uni. Les ressortissants de l'Union européenne qui veulent s'installer au Royaume-Uni doivent désormais solliciter un visa et réciproquement. Pour vous donner un chiffre, au cours du premier trimestre de 2021, 3294 d'entre eux ont été refoulés à une frontière britannique, soit 6 fois plus au cours de la même période en 2020. J'ai un petit peu corsé le truc, quoi. Ainsi, c'est très clair, la libre circulation des personnes n'est clairement plus applicable. A lieu aussi une énorme campagne de communication pour mettre en avant les bénéfices du Brexit. En février, on l'a vu, le Royaume-Uni avait une longueur d'avance dans la campagne vaccinale par rapport à l'Union européenne. Les doses de vaccins n'ont pas été achetées dans une commande commune, contrairement à la France. We continue to be very confident about the programme, and it's great to see it being rolled out at such speed across the UK. La livre sterling ne s'est pas écroulée, contrairement à ce qui avait été annoncé. Le cabinet de conseil allemand, Oliver Wyman, avançait ces chiffres. 70 000 emplois étaient menacés dans l'industrie financière londonienne en cas de Brexit. Mais si on regarde vraiment ce qui s'est passé, le Brexit n'a provoqué que le transfert de 7 500 emplois sur 450 000 employés à la City et de 440 entreprises vers d'autres pays de l'Union européenne. Et la City est même redevenue la première place européenne sur le marché des actions en juin. Mais bon, derrière les apparences, tout n'est pas si rose. La City ne connaît pas l'effondrement qui lui était prévu, mais par exemple, la holding et banque financière très connue JP Morgan a mis son siège à Paris. Évidemment, c'est très complexe de chiffrer l'impact spécifique, surtout à très court terme. En revanche, Le Monde souligne que les exportations de produits laitiers ont chuté de 90% au premier trimestre 2021, si on compare au premier trimestre 2020. Une chute également de 32% pour le whisky et de 14% pour la viande de mouton. Il faut savoir également que le Brexit a fait naître des tensions au sein même du Royaume-Uni. Si on regarde les résultats du vote, il y a une fracture géographique et démographique qui est nettement observable. Alors évidemment, c'est important de le dire, ça dépend ici des sondages. Mais si vous prenez celui de la BBC qui est assez représentatif, 73% des 18-24 ans ont voté contre le Brexit. Et si vous regardez les 65 ans et plus, 60% ont voulu quitter l'Union européenne. Ainsi, cette décision a ravivé des prétentions indépendantistes de l'Irlande du Nord ou encore de l'Écosse qui étaient fortement opposées au Brexit. Le Brexit a d'ailleurs prévu que l'Irlande du Nord resterait dans le marché unique européen et dans l'union douanière de l'Union européenne. Sans cela, chaque marchandise importée et exportée aurait dû être déclarée, contrôlée et taxée. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va en être
demain. On pourrait se demander si une nouvelle alliance dans le monde ne va pas voir le jour entre pays anglophones. Le Royaume-Uni a par exemple signé un accord de libre-échange avec l'Australie, et un article du Figaro nous alerte que le Royaume-Uni serait par ailleurs tenté de mettre en place un régime fiscal avantageux pour les entreprises afin d'attirer des capitaux chinois, puisque techniquement il n'est plus soumis aux règles de l'UE sur le sujet. Évidemment, ça pourrait fortement endommager les relations avec l'Union européenne, alors même que cette dernière et d'autres pays envisagent cette taxation contre les GAFA. Et pour rappel quand même, 50% des exportations du Royaume-Uni vont vers l'Union européenne, et la refonte des taxes et du contrôle aux frontières risque de réduire considérablement les bénéfices et pourrait donc possiblement causer cette crise économique annoncée. L'accumulation de la crise Covid et du Brexit risque de peser lourd sur les prochaines années et pourrait freiner la croissance des Britanniques. Enfin, évidemment, si c'est une réussite, ce Brexit pourrait pousser d'autres pays européens à lui emboîter le pas. On se doute évidemment que la place de la France au sein de l'Union européenne sera l'objet de débats pour les présidentielles en 2022. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires. Je sais que les derniers commentaires ont été très riches sur la candidature potentielle de Éric Zemmour. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Ici, on parle d'actu et de politique. Et si tu kiffes l'actualité, tu peux venir me suivre sur Instagram, Gaspard_G. Je publie une fiche interactive par jour qui résume un sujet d'actu. Allez, abonne-toi. Y'a rien, mec, y'a rien.